Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, comme toutes les semaines, pour faire un petit peu le point sur mes lectures de la semaine passée, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc la semaine dernière, je vous laissais ma lecture principale étant le tome 2 de Mercy Thompson, Les liens du sang de Patricia Briggs chez Milady. Voilà, j'en étais à 50%, il me semble, oui, voilà, j'avais juste dépassé la moitié. Maintenant, ça passait très bien. Maintenant, le petit truc, c'est qu'en fait, j'étais pas super emballée. Ça se laissait lire, c'était pas le souci, mais c'est vrai que je trouvais pas l'écriture addictive. J'étais pas emballée comme je suis par certaines autres séries de chez Milady. Maintenant, ça m'empêchait pas de continuer la lecture. Parce que, voilà, je sais pas vraiment si ça vient de l'histoire ou si ça venait justement du fait que j'avais déjà lu la première partie, que je l'avais mise en pause et que donc j'avais relu cette partie-là, donc forcément il n'y avait pas l'attrait du nouveau et ce qui faisait que j'étais moins emballée. Bon voilà, j'ai continué et puis finalement, lancé en lecture principale sur celui-ci en laissant ma lecture secondaire de côté, c'est beaucoup mieux passé et c'est vrai que j'ai quasiment lu, excusez-moi, la deuxième moitié d'une traite. Ça passait tout seul, j'ai vraiment passé un très bon moment, voilà. Pas un coup de cœur, mais un très bon divertissement et sans souci, j'ai envie de continuer la série très vite avec le tome 3. Je vais pas faire comme celui-ci, attendre 1 an et demi pour lire le suivant. Ensuite, j'ai fait une lecture sur le Kobo. Donc, c'était le tome 3 de la série Bon baiser du vampire, Emma contre les vampires de Caroline Sparks. C'est chez Ada. Voilà. Alors, emballée par cette lecture, qui était une petite lecture commune qu'on a faite avec les filles, voilà, j'avais vraiment envie de retrouver cet univers, surtout que les 2 premiers tomes m'avaient fait passer un bon moment à chaque fois. Bon, voilà, par contre, il y avait quand même pas mal de défauts d'écriture, de rythme ou quoi que ce soit qui faisaient qu'on n'était jamais totalement emballé. Pas entièrement, pas autant qu'on l'aurait voulu en tout cas. Mais ce tome 3, ça a commencé très fort. Voilà, je me suis dit, j'espère que je vais pas remettre 3 plombes à me replonger dedans et en fait pas du tout. Voilà, en 1 ou 2 chapitres déjà, on retrouve les anciens personnages qu'on avait suivis justement lors des tomes 1 et 2. Leur histoire continue justement avec ce tome 3, c'est ça qui est vachement plaisant, c'est qu'on a une intrigue principale, enfin une romance principale, mais qu'à côté de ça, les personnages qu'on a rencontrés avant, qui ont eu leur histoire, ça continue vraiment. C'est pas juste on prend de leurs nouvelles, non, ça a vraiment une incidence et c'est en fait une grosse histoire qu'on suit au fil des tomes, donc ça j'ai adoré. J'ai trouvé que voilà, j'ai retrouvé l'humour qui m'avait plu dans les 2 premiers tomes. Alors par contre, c'est pas de l'humour forcément léger, des fois faut prendre au pas 36e degré, mais quand même pas loin parce que les situations et les dialogues sont quand même poussés, voilà, c'est très recherché, voilà, c'est pas le genre de situation auquel on pense tout de suite. Voilà, mais moi j'ai rigolé. C'est vrai que le gros souci que j'avais avec les tomes précédents, c'est que j'avais l'impression qu'en fait c'était très compartimenté. Il y avait un moment où on rigolait énormément, l'autre moment où c'était du sérieux, le moment romance. Là c'est un petit peu encore le cas. Maintenant c'est quand même vachement mieux foutu. J'ai pas cette impression de séparation, c'est quand même vachement plus fluide. Voilà, la partie humour est vraiment centrée sur le début et sur la fin du roman. Maintenant, les échanges entre les personnages et les situations entre-temps sont super plaisantes et ça coule tout seul. Donc, j'ai vraiment passé un très bon moment et pour l'instant, c'est le meilleur des 3. Donc, l'avantage, c'est qu'il m'en reste encore pas mal parce que je crois bien que le tome 8 vient de sortir. Donc, j'ai encore de quoi me faire plaisir. Ensuite, j'ai enchaîné avec un 3e livre. Oui, la semaine a été productive. On va garder ce rythme-là. Donc, j'ai sorti comme prévu finalement parce que je savais pas trop sur le moment. Donc, je me suis dit, j'avais prévu à moitié souci. Je le sors. Donc, le tome 2 de Divergente de Véronique Arotte chez Nathan. On va pas reparler de la couverture. Je crois que voilà, je le dis suffisamment et on est tous un petit peu dans le même état d'esprit. Donc, voilà. Maintenant, forcément, cette couverture me donnait pas super envie de découvrir l'intérieur. C'est pas super motivant. Je crois que j'aurais préféré à la limite la voir en e-book, comme ça j'aurais visualisé une fois la couverture et après ça m'aurait pas agacé comme là à chaque fois que je le reprenais. Hâte de connaître la suite des aventures de Triss. Je m'étais fait une petite relecture vite fait du tome 1.
Contrairement à d'autres, je pensais ne pas avoir le souci parce que ce qui est vraiment ressorti des avis de ceux qui l'ont lu, c'est ils ont vraiment eu un problème apparemment avec les 100 premières pages pour se replonger dans l'histoire, ce que je comprends totalement. J'ai pas eu ce souci-là parce que justement tout était frais. Par contre, j'ai eu encore la même chose, un souci avec les 100 premières pages. Voilà, parce que je trouve que l'amorce du roman, elle est pas du tout réussie. Pour moi, c'est pas du tout accrocheur. Voilà, je voulais en plus un truc qui m'accroche d'entrée, comme ça avait été le cas avec le tome 1, pour justement me faire oublier ce visuel quand même vraiment moche. Je voulais que l'histoire m'entraîne dès le début et ça n'a pas du tout été le cas. Voilà, je comprends pas du tout le choix de l'auteur de cette amorce. Non seulement elle ne nous rappelle rien, donc je comprends totalement ceux qui étaient paumés. Le rappel intervient, je crois bien, nous rappelle un peu la situation. Je crois que c'est 100-150 pages, donc avant, voilà. Mais le problème, c'est que ces 100-150 pages avant de nous rafraîchir la mémoire, ben pour moi, ça l'a pas fait du tout. C'est pas concluant. Je me suis ennuyée. J'ai pas compris. Voilà, on reprend, c'est vrai, là où on a laissé, mais c'est mou. Il y a beaucoup de discussions, rien de vraiment intéressant, pas d'action. J'ai trouvé que ça se traînait, enfin, j'ai vraiment commencé, j'étais pas du tout emballée. Je me suis dit, d'accord, là, c'est bon, elle nous a fait un super premier tome que j'avais complètement dévoré. Je dis, par contre, le tome 2 n'est pas à la hauteur. Bon, ça commençait très mal et quand même, bon, voilà, passé ce premier cap, c'est vrai que l'histoire devient plus plaisante, beaucoup plus déjà dans l'action. Il y a pas mal de révélations, de rebondissements. Il se passe énormément de choses. Maintenant, le deuxième gros souci, ça a été pour moi totalement le personnage de Tris, voilà, que j'avais adoré pourtant dans le premier tome et là qui m'a agacée de bout en bout. Euh, Elle a un comportement que je ne comprends pas du tout. Voilà, quand on lui fait le reproche, qu'on lui explique que c'est juste pas possible de se comporter comme ça et de faire comme si de rien n'était, elle en a rien à foutre. Elle prend ses décisions, ça change rien, même si elle reconnaît finalement au bout d'un moment que oui, les reproches qu'on lui fait sont peut-être justifiés, elle s'en fout. Faire du mal aux autres, elle s'en fout. Elle est complètement dans une optique guerrière où de toute façon l'avenir de tout le monde dépend d'elle, où elle a décidé qu'elle allait se sacrifier à moitié. Enfin, j'ai pas du tout adhéré à ça. Ça m'a agacée. J'ai pas compris ses choix. Je veux bien qu'on soit volontaire, qu'on veuille aider, d'accord, mais il y a juste un moment où il faut s'arrêter. Donc ça aussi, ça m'a agacée. Et en plus justement de cette première partie qui ne m'avait pas du tout accrochée, ben ça fait que oui, j'ai passé un bon moment pour l'histoire, mais que ces deux gros points font que, alors là, ça ne sera pas un coup de cœur ce deuxième tome. Je suis quand même assez mitigée. Il y a du bon, mais il y a vraiment du beaucoup moins bon dans ce deuxième tome. Donc voilà. Dans l'ensemble, quand même très mitigée sur ce deuxième tome. Ce que je lis en ce moment. Alors, je suis en train de lire Les épreuves non corrigées de Wonder, donc de R.J. Palacio. C'est chez Pocket Jeunesse et donc ça sortira le 3 janvier prochain. Voilà, j'en ai parlé un petit peu vendredi lors de mon IMM. Une histoire, voilà, un visu, moi, qui me convainc pas plus que ça, et je pense que je serai pas la seule. Maintenant, un résumé, vraiment, une histoire qui promet d'être émouvante, touchante, voilà. Un jeune homme de 10 ans qui a une malformation faciale depuis la naissance, qui n'a pas encore pu intégrer l'école parce qu'il subit tellement d'opérations qu'en fait c'est juste pas possible pour lui de prendre l'école et qui se retrouve à 10 ans enfin à avoir un peu moins d'opérations et ce qui fait qu'il va pouvoir prendre l'école. Donc c'est pas évident du tout. Voilà, on rencontre donc juste Auguste qui nous décrit sa vie, qui nous décrit ce qu'il a connu depuis aujourd'hui et justement on vit avec lui son entrée à l'école, le regard des autres, la façon dont il a de le vivre. J'en suis au quart. C'est quand même assez dur. Voilà, je pense qu'on ne peut en plus qu'être touché par cette histoire. C'est super bien écrit, c'est écrit simplement, mais en même temps c'est super efficace. Par contre, j'ai tendance à être un petit peu pleine d'émotion, comme je m'en doutais. Et j'ai l'impression qu'en plus j'ai pas passé le plus dur, donc je vais voir, mais c'est vrai que si ça devient trop dur émotionnellement, je pense que je vais alterner avec une lecture secondaire qui sera plus légère parce qu'autrement ça va me filer un coup de déprime. Par contre, pour l'instant, c'est vraiment du très très bon qui en ressort, donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée-là.
Ensuite, ce que je compte lire, ben, celui-ci, ça sera juste obligé cette semaine. Donc, le tome 4 de la saga Hush Hush finale de Becca Fitzpatrick. Donc, c'est chez MSK. Voilà, j'ai envie de le lire. J'ai envie de savoir comment ça finit. Je veux savoir si ça finit bien, si ça finit mal, mais je veux avoir le fameux de l'histoire. Et je sais que ça, justement, j'en mets un petit peu beaucoup aujourd'hui. Si je dois alterner Wonder avec un livre, et je sais que là, normalement, ça sera, enfin, normalement, oui, ça sera quand même moins dur émotionnellement. Et voilà, comme c'est une autre lecture qui me fait très envie, ça sera le parfait choix. Ensuite, je sortirai, normalement, faut que je le sorte quand même parce que j'ai la lecture commune qui est prévue sur Livre Addict, donc ça doit être le 7 décembre. Donc j'ai pas envie d'être trop à la bourre, il faut que je le lise et puis après le temps de le chroniquer. Donc le tome 1 de Kara Gillian, La marque du démon, de Diana Rowland, chez Milady. Voilà, ben, lecture commune, il est dans ma palle depuis le mois de mai. Je n'ai pas encore sorti, donc c'est l'occasion. J'avoue, j'étais pas super motivée. De toute façon, s'il n'était pas sorti depuis le temps, c'est que c'est pas une des séries que j'avais le plus envie dans l'immédiat de découvrir. Euh, Benjamin, elle a commencé la semaine dernière. Il n'a pas été super emballé apparemment par ce début, ce qui fait que ça ne me motivait pas des masses non plus. Mais voilà, il a finalement fini sa lecture et apparemment il retire tout ce qu'il a dit. Ce livre est une tuerie. Donc voilà, tout de suite je suis plus motivée, donc j'avais profité de cette motivation pour le sortir. Et d'autant plus, voilà, des justement, des en plus. D'autant plus qu'il se retrouve finalement dans mon challenge 100% inédit du mois de novembre. Il n'était pas prévu, mais voilà, ma copilote a donc eu en tirage au sort un livre qu'on devait lire toutes les deux en même temps. Donc voilà, c'est tombé sur celui-ci. Voilà pour mon petit bilan du lundi. Dans l'ensemble, je suis super contente parce que voilà, 3 livres la semaine dernière, c'est bien. J'espère garder le rythme cette semaine. Bon, j'aimerais bien essayer de republier un petit peu de chroniques. Voilà, j'avais rattrapé légèrement mon retard. Et puis, ben non, la semaine dernière, j'ai fait des vidéos, ça j'en ai fait, mais par contre des chroniques, j'en ai pas fait des masses. Donc j'aimerais bien un petit peu avancer là-dedans. J'espère arriver à trouver le bon équilibre cette semaine entre justement lecture, un petit peu de chronique, mais il y aura certainement beaucoup, comme il y a 2-3 semaines, beaucoup d'avis express qui seront très courts et qui feront juste ressortir l'essentiel de mes impressions de lecture où je rentrerai pas forcément dans le détail de tout. Voilà, donc en attendant, de toute façon, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau point. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'autres billets prévus cette semaine, donc voilà, 3 la semaine dernière, 1 cette semaine, c'est très bien. Donc je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis de toute façon à lundi prochain.